Alors, dans cette vidéo, je vais vous rappeler quelques éléments que vous avez vus en seconde portant sur le chapitre des vecteurs. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un vecteur? Un vecteur, c'est la transformation d'un point A en un point B par une translation. Donc, on va effectuer le déplacement de A vers B. Qu'est-ce qui caractérise un vecteur? Il y a le sens de A vers B, la direction. Donc, la direction ici, c'est orienté suivant la droite passant par A et B, donc la droite AB, et la longueur. La longueur donc du segment AB. On appelle aussi la longueur d'un vecteur la norme. Comment se note un vecteur? Donc on va noter le vecteur AB de cette façon-là, AB, avec une flèche au-dessus. On peut caractériser le vecteur qu'on appelle opposé à AB, qu'on peut noter moins AB ou BA, deux notations de vecteurs opposés. Deux vecteurs vont être égaux s'ils ont même sens, même direction et même longueur. On peut représenter un vecteur n'importe où dans le plan. On va appeler, donc qui a le même sens, la même direction et la même norme. On parlera d'un vecteur représentant au vecteur initial. On se place cette fois-ci dans un repère. Et ici, abscisse ordonnée, on place le point A, le point B. Comment définir les coordonnées d'un vecteur, du vecteur ici AB? Soit vous déterminez en comptant le nombre de carreaux si vous avez la possibilité du nombre de carreaux. On effectue le déplacement suivant l'axe des abscisses. Donc ici, on voit qu'on se déplace de 2, 4, 6, 8 carreaux vers la droite en partant de A. Puis, en déplacement suivant l'axe des ordonnées, 2, 2, 4 et 5 carreaux vers le haut pour arriver au point B. Donc de A vers B. Donc si on récapitule ça, le vecteur AB doit avoir comme abscisse 8 et comme ordonnée 5. Vous avez aussi une formule à partir des coordonnées de A et de B qui nous permet de déterminer les coordonnées du vecteur AB. Chaque point dans le plan, vous savez, est repéré par abscisse et ordonnée. On note ici x de B, l'abscisse de B, x indice A, l'abscisse de A, et y indice B, l'ordonnée de B. Donc pour déterminer les coordonnées du vecteur AB, vous utilisez cette expression. Toujours dans le plan, avec un repère orthonormé, et des coordonnées de deux vecteurs. On va s'intéresser ici à l'addition de deux vecteurs. Par exemple, l'addition du vecteur AB avec le vecteur CD. Comme on l'a dit précédemment, pour trouver les coordonnées du vecteur AB, on utilise la propriété précédente. Donc on trouve que le vecteur AB est de coordonnées 3, 2, et le vecteur CD de la même façon est de coordonnées -6, -3. On note W, le vecteur somme, autrement dit qui effectue le déplacement AB puis le déplacement CD. Comment déterminer les coordonnées de W? Il suffit d'additionner les abscisses du vecteur AB avec l'abscisse du vecteur CD. Donc ça va faire 3 moins 6, ce qui donne -3. Pareil pour les ordonnées. Pour trouver l'ordonnée du vecteur somme W, on effectue 2 moins 3, ce qui donne -1. On va s'intéresser maintenant à la multiplication par un nombre réel. La multiplication par n'importe quel nombre réel du vecteur. Donc là, on s'intéresse en termes de coordonnées. Par exemple, si j'effectue 4 fois AB, 4 fois vecteur AB, autrement dit, le signe multiplié, on n'est pas obligé de le faire apparaître. On va tout simplement, en partant des coordonnées de AB qui sont 3 et 2, multiplier ces coordonnées par le nombre 4, ce qui va donner que 4 fois AB, vecteur AB, est de coordonnées 12, 8. Voilà pour les coordonnées. Et addition et multiplication par un nombre réel. On va voir ensuite quelques propriétés. La caractérisation avec un parallélogramme. Alors, on n'a que le parallélogramme ABDC, donc c'est ce quadrilatère, est un parallélogramme si et seulement si, je rappelle la symbolisation de la double flèche, c'est une équivalence.
c'est équivalent à dire que le vecteur AB est égal au vecteur CD. On voit bien ici que les deux vecteurs ont le même sens, même longueur et même direction. On aurait pu très bien dire aussi que le parallélogramme, donc le quadrilatère ABDC est un parallélogramme, si et seulement si le vecteur AC est égal au vecteur BD. Si on parle de milieu, comment démontrer que un point est le milieu d'un segment? Donc I est le milieu de AB. Si et seulement si le vecteur AI est égal au vecteur IB. Ou encore, on aurait pu écrire que I est le milieu de AB, c'est équivalent à dire que le vecteur AI est égal à 1/2 du vecteur AB. Une dernière propriété qui est importante dans ce chapitre que vous avez vu en seconde, c'est la relation qu'on appelle de Chasles. La relation de Chasles nous permet de simplifier des expressions d'addition de vecteurs. Si je donne cette expression ici AB plus le vecteur BC, au final ça revient à effectuer le déplacement de A vers C, noté vecteur AC. Je mets en évidence ici les lettres qui interviennent. À l'aide de cette propriété-là, je sais que d'allant de A vers B, puis en repartant de B vers C, j'effectue le déplacement de A vers C. Une dernière propriété, comment déterminer la norme à partir des coordonnées de deux points. Donc on se donne A et B, deux points du plan, dans un repère orthonormé OIJ. Alors on peut définir la norme du vecteur AB qui est noté norme de AB avec ses doubles barres, qui est définie par la formule ici. Donc il ne faut pas avoir peur de cette formule. D'accord? C'est la racine carrée d'un nombre particulier, à savoir, on retrouve ici l'abscisse de B moins l'abscisse de A, le tout au carré, plus l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A au carré. Pas de panique, si vous inversez l'abscisse de A et l'abscisse de B, vous retrouverez le même résultat. Donc là, je mets en garde aussi en termes de notation. Donc il y a beaucoup d'élèves qui font la confusion avec toutes les notations qu'ils ont vues depuis le début de leur scolarité, à savoir AB, sans flèche ni rien, on parle de la longueur AB. A, B, on peut parler de deux points, le point A et le point B. AB avec une flèche au-dessus, c'est ce qu'on vient de voir, c'est le vecteur AB. Entre parenthèses, on retrouve la droite AB, et entre crochets, il s'agit du segment AB. Donc, comme cette vidéo de rappel était un peu rapide pour être assez concis, je vous invite, si vous le voulez, à flasher ce QR code pour accéder à un questionnaire.